Gloria Ramirez n'était qu'une femme ordinaire vivant à Riverside, en Californie. À 31 ans, elle menait une vie simple, entourée de sa famille, de ses amis, et essayait de rester forte malgré les difficultés. Car depuis peu, elle luttait courageusement contre un cancer du col de l'utérus, diagnostiqué à un stade avancé. Le 19 février 1994, Gloria est emmenée d'urgence à l'hôpital après avoir eu des difficultés respiratoires et un rythme cardiaque anormal. Elle est confuse, paniquée et souffre visiblement. Son état se détériore rapidement. Ce qui allait se produire cette nuit-là allait non seulement choquer tout le personnel médical, mais aussi défier les lois connues de la médecine. Dès son arrivée à l'hôpital général de Riverside, les médecins entament les procédures de réanimation classiques, perfusion, défibrillateur, injection. Mais très vite, quelque chose semble étrange. Une odeur puissante se dégage du corps de Gloria, décrite comme une combinaison d'ail, d'ammoniac et de produits chimiques inconnus. Certains médecins comparent l'odeur à celle d'un solvant industriel. Une infirmière prélève un échantillon de sang et découvre qu'il dégage lui aussi une odeur anormale. Dans la seringue, elle observe des particules cristallines, comme si le sang de Gloria était contaminé par une substance inconnue. Peu après, elle chancelle, puis s'effondre. Ce n'est que le début. Un médecin s'éloigne en titubant, pris de vertige. Une autre infirmière fait une crise musculaire violente. En tout, 23 personnes présentes dans la salle d'urgence tombent malades. Certaines vomissent, d'autres s'évanouissent. 5 doivent être hospitalisées d'urgence, dont une en soins intensifs. Face à la situation, l'hôpital est évacué. Seuls quelques membres du personnel restent pour tenter de sauver Gloria. Elle décède peu après, seule, dans une pièce isolée, à 20h50. Mais ce n'est qu'après sa mort que l'énigme commence réellement. Le corps de Gloria est transporté en salle d'autopsie, mais les médecins légistes refusent d'y entrer sans combinaison intégrale. Ils travaillent à sous-tente, avec ventilation contrôlée, à distance du corps. Les analyses révèlent la présence d'une substance inhabituelle dans son sang, le diméthylsulfoxide, ou DMSO. Cette substance, bien que non prescrite médicalement, est parfois utilisée par des patients en automédication pour soulager la douleur. Elle a une consistance huileuse, une odeur forte, et peut être absorbée par la peau. Mais ce détail n'explique pas les malaises. Une théorie prend forme. Le DMSO, combiné à l'oxygène et à l'énergie électrique des traitements, aurait pu se transformer en diméthylsulfone, puis en diméthyldisulfate, un gaz potentiellement toxique et hautement volatile. Ce composé aurait pu intoxiquer le personnel médical à leur insu. Mais cette explication, bien que plausible sur le papier, laisse de nombreuses questions sans réponse. Pourquoi une seule patiente aurait-elle produit une telle réaction? Pourquoi aucun cas similaire n'a-t-il été observé auparavant, ni depuis? Pourquoi certaines personnes exposées n'ont rien ressenti, tandis que d'autres ont été gravement touchées? D'autres théories voient le jour. Certains chercheurs parlent d'un effet nocebo collectif, un phénomène psychosomatique qui provoque des symptômes physiques en réaction à une peur extrême, une sorte d'hystérie de masse. Mais comment expliquer les cristaux dans le sang, les substances détectées par les analyses? Plus inquiétant encore, certaines voix évoquent une dissimulation, des tests militaires secrets, une exposition accidentelle à un produit chimique interdit, une expérience médicale non déclarée. Personne ne le saura jamais. Ce qui est certain, c'est que Gloria Ramirez est entrée à l'hôpital pour une urgence médicale et que sa mort a déclenché l'un des plus grands mystères médicaux de l'histoire moderne. Les médias l'ont rapidement surnommée la femme toxique. Une étiquette brutale, réductrice, qui ne dit rien de la personne qu'elle était, une mère, une sœur, une femme combative face à la maladie. Son histoire soulève encore aujourd'hui des débats passionnés dans les milieux scientifiques et médicaux. Elle est devenue un cas d'école, étudié dans les universités, documenté dans plusieurs ouvrages, mais jamais totalement élucidé. Gloria Ramirez n'a pas seulement perdu la vie ce soir-là. Elle a laissé derrière elle une énigme qui hante encore les couloirs de l'hôpital de Riverside. Et une question qui persiste.
que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? C'était l'esprit curieux, à très vite pour une nouvelle exploration de l'étrange.